L'une des plus belles affirmations sur Dieu, sinon la plus belle, c'est celle que nous donne Saint Jean dans sa première lettre. Dieu est amour. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus ajoute une autre affirmation sur Dieu, une affirmation de taille. Dieu est le Dieu de la vie, non pas le Dieu de la mort. Dieu est donc amour, Dieu est aussi vie. Dieu est donc l'amour vital, frères et sœurs. Et Sainte Cécile a donné sa vie comme martyr pour cet amour et par cet amour. Et tout chrétien qui croit en ce Dieu d'amour et en ce Dieu de vie doit lui-même mener une vie dans l'amour, c'est-à-dire une vie où l'amour du Christ inspire ses actes, ses pensées et ses paroles. Mais on peut se demander, faut-il être nécessairement chrétien pour vivre dans l'amour? Ne peut-on pas vivre dans l'amour sans être chrétien? Bien sûr que si, mais un amour vécu sans le Dieu d'amour serait un amour naturel, un amour ordinaire, un amour qui n'aime que ceux qui sont aimables, ceux qui sont agréables, ceux qui sont faciles à aimer. Or, Jésus nous dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Jésus nous appelle donc à passer sur l'autre rive de l'amour, à passer de l'amour naturel à l'amour surnaturel, de l'amour ordinaire à l'amour extraordinaire, l'amour qui aime même ceux qui ne sont pas aimables, même ceux qui ne sont pas agréables. Alors, comment faire pour atteindre cet amour? Bien sûr, avec la grâce de Dieu, et peut-être en portant sur l'autre un regard d'espérance, c'est-à-dire en regardant l'autre au-delà de ce qui se voit, au-delà de ses défauts, de ses imperfections, et voir en lui une humanité faite à l'image de Dieu comme moi-même, et blessée par le péché comme moi-même, et qui, comme moi-même, est capable de faire mieux, est capable de devenir meilleur. Et ce regard d'espérance porté sur l'autre qui est moi, fait donc que je deviens moi-même un autre prochain. Et ainsi, le prochain qui devient comme moi devient un peu plus facile à aimer. Voir au-delà des apparences. Et ce qui est beau, frères et sœurs, dans notre foi chrétienne, c'est que nous ne vivons pas dans l'amour pour que Dieu nous aime. Nous vivons dans l'amour parce que Dieu nous aime déjà. Un bon enfant n'agit pas bien pour que ses parents l'aiment. Il agit bien parce que ses parents l'aiment déjà. Un bon chrétien n'agit pas bien pour que Dieu l'aime, mais parce que Dieu l'aime déjà. Alors, vivre dans l'amour est donc une réponse à l'amour primordial de Dieu. C'est une conséquence de l'amour de Dieu et non pas un devoir pour mériter son amour. Nous venons de l'amour de Dieu, frères et sœurs, et un jour, nous allons retourner à l'amour de Dieu. Et quand viendra l'heure du retour, quand viendra l'heure où nous paraîtrons devant ce Dieu d'amour et de vie, qu'allons-nous alléguer pour notre défense si nous avions oublié de vivre concrètement l'amour sur terre? Qu'allons-nous répondre lorsque nous verrons les marques des clous d'amour dans ses mains, lorsque nous avions oublié de vivre l'amour sur terre? Celui qui paraîtra devant Dieu vide d'amour mourra de honte, disait Saint Charbel dans ses conseils spirituels. Celui qui paraît devant Dieu vide d'amour mourra de honte. Frères et sœurs, chaque fois que l'être humain oublie d'aimer, eh bien, il devient inhumain et bâtit un monde de la révolte, de la concurrence, de la compétition, de la discrimination, des violences, des guerres, etc.
Seul l'amour sauvera le monde et seul l'amour vaincra le mal. Tout disparaîtra, absolument tout disparaîtra, sauf l'amour, car l'amour n'a pas de commencement, l'amour n'a pas de fin, il est éternel. Alors, puissions-nous aujourd'hui, dans cette Eucharistie et par l'intercession de Sainte Cécile, puissions-nous aimer l'amour sur terre pour vivre éternellement d'amour au ciel avec ce Dieu d'amour et de vie.